Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Amen. Je vous propose ce soir de partir à la découverte du prophète Osée. La dernière fois, nous avions vu, nous étions rentrés dans le monde des prophètes avec Élie. C'était une belle entrée en matière, une entrée à travers des récits, des histoires. Donc avec Élie, c'est plutôt agréable parce qu'en général, on aime les histoires, on aime tous les histoires. Voilà. Mais c'est tout à fait important et vrai. Et la Bible, d'une certaine manière, fait tout entrer dans une grande histoire. Maintenant, il y a des textes où l'histoire ne paraît pas immédiatement. Ce n'est pas des récits. Et c'est la majorité des textes des prophètes. Ce sont des oracles, des textes qui ne sont pas des histoires comme pour Élie et Élisée. Donc nous entrons, on est déjà rentré dans le vif du sujet, mais Élie était un peu le seul dans son genre. Donc là maintenant on entre dans le style prophétique, et au risque de vous... Ben non, mais je vais vous faire peur, c'est pas toujours facile. Voilà. Lire les prophètes, ce n'est pas toujours facile. C'est souvent assez aride et austère. Alors nous allons quand même essayer de trouver la trame, ce qui marque le livre d'Osée, et puis si on a le temps, nous pourrons revenir dessus. Est-ce que certains ont pu lire le livre d'Osée avant de venir? Oui. Quelques-uns quand même. Vous avez trouvé que c'était très facile? Répétitif un petit peu. Répétitif un petit peu. Oui. Oui. Voilà. C'est tous les passages. Ça va, vous que vous avez bien maîtrisé bien... Oui, ça va. Oui, ça a été. Parce que Il y avait beaucoup de les trois phrases qui sont la tempête, hein, qui sème le vent, récolte la tempête. D'accord, comme ça, il y a des phrases qui vous ont touché comme ça. Ah bah écoutez, tant mieux, hein, il y a plusieurs portes d'entrée, mais voilà, à lire attentivement, on voit que ce sont des oracles qui, comme je vous l'ai dit, se rapportent à des événements politiques, historiques très très concrets, et à travers lesquels il y a un message qui passe. Alors, Osée, c'est un prophète du Nord qui était confronté, comme Élie, au problème de l'idolâtrie, et il a apporté une réponse très spécifique qui a marqué l'histoire de la prophétie. Donc c'est ça que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, une présentation générale sur Osée, et ensuite, je me concentrerai sur une figure, Osée et la femme adultère. Voilà. Parce que c'est un élément central qui permet de comprendre ce que Dieu veut dire à son peuple. Le prophète, je rappelle, c'est le porteur de parole. Prophérein, porter la parole. Il porte la parole devant lui. Tout d'abord, voilà, présentation générale. D'abord, le livre d'Osée. Alors, Élie, nous étions au 9e siècle. On avait même corrigé parce qu'il y avait eu une erreur la fois précédente. Un siècle plus tard, on est au 8e siècle. Et c'est au 8e siècle la période des grands prophètes, qu'on appelle les prophètes écrivains. Voilà. Tous les prophètes, qu'ils soient écrivains ou pas, sont intervenus par la parole et par des actes. Samuel, Élie, Élisée. Les actes, j'en parlerai tout à l'heure, ce qu'on appelle des actes prophétiques. Mais à la différence de Samuel, Élie et Élisée, le message des prophètes, qu'on appelle les prophètes écrivains, nous est parvenu par des livres mis sous leur nom. Voilà. Comprenez bien, par cette distinction, qu'un prophète, ce n'est pas forcément quelqu'un qui écrit un livre, c'est quelqu'un qui intervient par la parole ou par les actes. On a eu l'exemple avec Samuel, Élie et Élisée qui n'ont rien écrit. Voilà. Les prophètes écrivains ne sont pas uniquement des gens qui ont écrit des livres, ils sont d'abord intervenus, concrètement. Mais il se trouve qu'ils ont écrit ces livres qui nous sont arrivés. Alors, il y a au 8e siècle, les deux principaux, c'est Amos et Osée, dans le royaume du Nord. Et dans le royaume du Sud, à Jérusalem, c'est Isaïe et Michée.
Nous aurons l'occasion de parler d'Isaïe. Quand on dit Isaïe, c'est les 39 premiers chapitres. Voilà, dans le royaume de Juda au sud. Alors, je ne fais qu'effleurer lointainement la question, est-ce que c'est eux qui ont écrit les livres? En fait, on ne le saura jamais. Voilà. Ce serait risqué de leur attribuer la totalité de la rédaction de ces livres, mais on a un peu, rapidement, on adopte l'attitude inverse, comme on n'aura jamais aucun document datant de cette époque qui nous le dise, et qu'on sait que la manière d'écrire a énormément changé à travers les siècles, évidemment, on imagine mal Osée à sa table de travail avec une lampe à huile et qui écrit avec une plume. Inversement, ce serait idiot de dire qu'ils n'ont rien écrit, qu'ils n'ont aucune part. C'est un peu, on a des positions quelquefois extrêmes. Quelquefois, du côté des catholiques qui croient, qui disent « mais oui, c'est sûrement lui qui a tout écrit ». Alors du côté de la critique au XIXe siècle, on disait « ils n'ont rien écrit, ce sont des gens qui vivaient à la même époque ». Mais qui, voilà, comme l'histoire de Shakespeare, vous savez, la recherche scientifique a permis d'établir qu'en fait Shakespeare n'avait jamais existé. Voilà. Et mais qu'il y a à la même époque quelqu'un qui portait le même nom, qui a écrit les mêmes pièces, qui a eu la même histoire. D'accord. Voilà. Vous avez compris. Mais quelqu'un qui avait rassemblé tous les trucs et dit oui, finalement, on est d'accord, il n'a sûrement pas existé, mais il y a quelqu'un qui portait le même nom, qui a écrit les mêmes pièces, qui vivait là-bas exactement. Ouais, c'est un petit peu la même chose qui se passe pour les prophètes. Non, ce qui est certain, c'est que chaque livre prophétique, comme chaque livre de la Bible, a fait l'objet de relecture plus ou moins importante. Plus on va vers l'Ancien Testament, plus évidemment on a sûrement un texte de base qui est assez ténu et qui s'est amplifié, et c'est pas gênant de le dire. Il n'empêche qu'il y a la personnalité du prophète et le livre mis sous son nom, et c'est ça qui est important. Alors le personnage lui-même, nous n'en savons rien. Le seul élément autobiographique, le récit dont je vous parlais tout à l'heure, la seule partie qui peut ressembler à un récit dont nous allons parler, le fameux mariage avec une femme adultère, en réalité, c'est un acte prophétique. C'est un acte qui n'a rien d'autobiographique, qui est un acte prophétique qui a une valeur symbolique et qui ne nous apprend pas grand-chose sur lui. Le nom d'Osée vient de Yasha, qui veut dire aider, secourir, sauver, et qu'on trouve souvent en Israël. Énormément de noms en viennent. Le nom de Jésus, d'ailleurs, Yehoshua, le Seigneur sauve. Mais c'est aussi Josué, le livre de Josué, le même nom que Jésus, ou alors Osée, il y a un autre Osée qui était roi de Samarie, donc un nom très fréquent. Voilà. Le contexte dans lequel il a prophétisé, c'est le nord, le royaume de Samarie. Je vous avais expliqué la deuxième séance, l'histoire qui est déterminante pour comprendre les prophètes. Alors, lisez, relisez ce que je vous ai expliqué sur l'histoire d'Israël, parce qu'on ne peut comprendre les prophètes que dans le contexte historique. C'est absolument fondamental. Les prophètes sont des lecteurs de l'histoire. Ils interviennent dans une histoire. Voilà. Et vous vous souvenez qu'il y avait eu la rupture entre le royaume de Juda au sud et les tribus du nord. Et cette rupture, comme vous n'avez pas la feuille sous les yeux, je peux poser la question, c'est beaucoup plus drôle, parce qu'à quelques fois je pose des questions et les gens ils me donnent la réponse, et ben oui, on a la réponse sous les yeux. Évidemment, c'est pas très malin de ma part. Alors là, vous n'avez pas la réponse sous les yeux. C'était en quelle année qu'il y a eu la rupture entre le sud et les tribus du nord? 700 et quelque chose. Alors le 500, ça nous ramène à un autre événement, bien après Osée. Ouais. Là, on est à l'époque d'Osée. C'est les Maccabees. Osée, on est au 7e siècle. Alors, 8e siècle. Pardon? 800 et quelques. 800 et quelques. Alors, je vais vous donner un élément simple pour vous en souvenir. Il y a eu une période où il y a eu une unité, c'était les premiers rois. Après, Saül, David, C'est après- Salomon, c'est après autour de Salomon. l'an 1000. C'est après Salomon, Voilà, il y a Salomon, David qui fait l'unité entre tout le monde, et son fils Salomon, à la mort de Salomon,
Salomon a laissé les idoles entrer dans le royaume, Ouais. et les idoles arrivent avec l'esprit de C'était un peu division. Salomon. Et c'est le schisme de Sichem. Voilà. Faut vraiment, c'est une des dates dont il faut se souvenir. 930. La date exacte. 930, à la mort de Salomon. Salomon, c'est 970-930. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Mais pour se souvenir que royaume du Nord et royaume de Juda, au sud, c'est des éléments qu'il faut vraiment maîtriser pour suivre les prophètes cette année, et d'ailleurs pour toute l'histoire d'Israël. Et vous verrez quand nous irons en Terre Sainte cet été, ça fait déjà les 2/3 du quart qui sont présents ici, vous maîtriserez bien royaume du Nord, royaume du Sud. Et le Nord a ceci de particulier, comme je vous ai dit, que la géographie est très importante. Le royaume du Nord est beaucoup plus riche que le Sud. Il y a la plaine de Israël dont on parlera, et la proximité avec les pays païens, et donc l'influence dans les pays païens des divinités liées à l'agriculture, la fécondité, etc. Donc Osée est confronté à cela. Il est confronté aussi à des problèmes politiques, d'une espèce d'effondrement dans le royaume du Nord. Il y a eu la fin de la dynastie des Omrides. On se souvient de Omri et Akab. Akab, l'époux de Jézabel, qui avait fait venir le culte de Baal. Les Omrides, cette dynastie s'est arrêtée. C'est Jéhu qui a remplacé, mais ça s'est fait dans la violence. Et le prophète va reprocher, évidemment, au roi de Samarie cette violence dans laquelle sa dynastie a été établie. Alors, là aussi, une petite parenthèse, c'est intéressant parce que vous vous souvenez, Élie, on avait terminé la séance sur Élie en parlant de la montagne, la voix de fin silence. Et Dieu avait dit à Élie d'aller d'aller choisir Jéhu comme roi. C'est Dieu qui avait demandé à Élie de mettre Jéhu comme roi. Mais chez Osée, il y a une vision qui est beaucoup plus négative sur Jéhu, parce que ça s'est fait dans la violence. Ça montre que la Bible, comme dit le père Beauchamp, elle se critique elle-même. Il n'y a pas de système clos, une espèce de vision politique unique. Il y a des points de vue différents, des approches différentes. Jéhu a été choisi par Dieu. Il n'empêche que Osée va dénoncer la manière de gouverner de Jéhu. Voilà le contexte dans lequel Osée prophétise. Voilà. Et on pense qu'il est mort juste avant la prise de Samarie par les Assyriens en 722. Autre grande date, 722, la prise de Samarie, la fin du royaume du Nord. Voilà. Il ne parle pas de la prise de Samarie, et il a dû mourir juste avant. Le livre d'Osée est le premier de la série ce qu'on appelle les 12 petits prophètes. Là aussi, je vous en avais fait la présentation. Les 12 ce qu'on appelle les petits prophètes. Il y a 2 parties, alors c'est assez, ça ne nous apprend pas grand-chose. Chapitre 1 à 3, relativement unifiés, sur le thème du mariage symbolique d'Osée, dont nous allons parler, et puis le procès intenté par Dieu, il annonce un renouveau, et les chapitres 4 à 14, beaucoup plus mélangés, avec des menaces, des jugements et des promesses. Voilà. Nous parlerons surtout de la première partie. Alors, la thématique du livre, pour la resituer dans un cadre un peu plus large, un petit rappel sur le rapport que Dieu établit avec le peuple d'Israël. Tout le monde a en mémoire la sortie d'Égypte, la libération de l'esclavage, par laquelle Dieu, c'est pas uniquement, il y a des esclaves, je vais les sortir de l'esclavage, il y a une intention beaucoup plus profonde de la part de Dieu, c'est de faire avancer la promesse, que Israël soit une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Donc Dieu a un projet. Dieu se montre fidèle à sa promesse quand il libère Israël. Il se révèle comme le Dieu saint, le Dieu unique, et le Dieu fidèle. Il est intervenu à main forte et à bras étendus pour faire d'Israël son peuple particulier. Donc Israël est comme précédé ou porté par ce projet de Dieu.
Et Israël a eu le temps de découvrir ce projet de Dieu pendant la période du désert. Ceux qui ont été là quand j'ai parlé de l'Exode, vous vous souvenez, je vous avais dit, le temps du désert, c'est le temps, une sorte de purification, de guérison, pour passer d'une mentalité d'esclave à une mentalité de peuple royal, de peuple choisi par Dieu. Donc c'est très intéressant, l'Exode, c'est vraiment une sorte d'école spirituelle pour Israël, pour apprendre à vivre comme partenaire d'une alliance, vivre dans la fidélité à l'alliance. La loi de Dieu, la loi du Sinaï que nous connaissons tous par cœur, les 10 commandements, ce n'est pas uniquement une loi morale pour qu'Israël se tienne à carreau, elle est vraiment liée au thème de l'alliance. Comment vivre dans l'alliance avec Dieu? C'est ça les 10 commandements. Ce n'est pas uniquement un code moral. Donc, Dieu demande à Israël, objet de la miséricorde de Dieu, objet de tous ses soins, objet de son attention, Dieu lui dit, en retour, j'attends de toi que tu vives dans la fidélité à l'alliance, que tu sois digne de la vocation que je t'ai donnée. Un grand artisan ébéniste va former un jeune à devenir ébéniste, il attend que le jeune, quand il grandit, soit capable lui aussi de faire de belles choses, qui est un retour sur investissement. Là, c'est plutôt sur le mode de la fidélité, et comme on va le voir avec Osée, sur le mode, la question de l'amour. Or, quand Dieu va mener son projet de conduire son peuple sur la terre promise, pour qu'ils vivent vraiment dans cette liberté, il va y avoir un défi spirituel qui va apparaître. Pour un peuple d'anciens esclaves, avoir une terre où on est chez soi, quelque chose de désirable. Quelqu'un qui a vécu à la rue et qui se retrouve avec un appartement pour lui, c'est sûr que ça change les choses. Israël a été esclave. Israël a été dans le désert, de campement en campement. Israël obtient enfin sa terre. Et Dieu avait prévenu Israël, si tu t'installes sur la terre en te disant « c'est ma terre et tu en fais ton bien propre », alors que c'est un don d'alliance, je te le fais comme pour que tu puisses vivre dans cette amitié avec moi. Elle n'est pas une fin en soi, la possession de la terre n'est pas une fin en soi. C'est un thème très important dans la Bible. Le peuple d'Israël n'est pas censé faire comme les nations païennes. C'est un don d'alliance. Là, par exemple, dans le livre du Deutéronome, s'ils font de la terre une possession à la manière des autres nations, c'est-à-dire un lieu de puissance, d'expansion, eh bien, ils se mettent en dehors de l'alliance et ils n'auront plus droit à la terre. C'est comme ça que les prophètes vont interpréter l'exil. Tu es exilé à Babylone parce que tu as été infidèle à la loi, à la promesse. Voilà. Et il y a par derrière un autre élément qui est très important. Alors, je ne vous cache pas que j'ai été très gêné dans la manière de le présenter sur cette feuille qui est trop courte. C'est un sujet qui est tout à fait capital. C'est que, vous savez, on parle souvent du monothéisme biblique. C'est un terme, il faut faire très attention à ce terme-là, il est très abstrait. Il faut prendre les choses un petit peu plus à la racine. Dans toutes les civilisations, dans tous les peuples, et on le voit très bien, ça transparaît dans la Bible, chaque nation, chaque peuple a son territoire et le Dieu qui est lié à ce territoire, un Dieu protecteur ou des dieux protecteurs. Chez les Cananéens, il y avait El, il y avait Baal, il y avait Mot, il y avait un certain nombre de dieux. Chez les Babyloniens, il y avait Marduk, c'est le lieu de notre pays. Quand les Cananéens se faisaient emmener en exil à Babylone, ils avaient leur propre dieu. Les Babyloniens avaient Marduk et les Cananéens avaient leur dieu. Chaque nation a son dieu. Voilà. Parce que le lieu est lié à une terre. Le lieu, il bénit la terre. Il est, d'une certaine manière, il est issu de la terre. Israël, c'est un peuple nomade. Il y a un Dieu qui se transporte d'un lieu à l'autre. Il y a un Dieu qui n'est pas lié à une terre,
mais qui se révèle comme un Dieu universel. Il est partout chez lui. Il transcende les particularités ethniques ou géographiques. Ça va être par exemple la découverte d'Ézéchiel, ou plutôt du peuple d'Israël grâce à Ézéchiel, quand ils sont emmenés, pour le coup en 587, en exil à Babylone, les Juifs, les Judéens vont trouver d'autres exilés comme eux qui ont chacun leur divinité. Ils disent, ça veut dire que notre Dieu, c'est uniquement le Dieu de Juda. Et c'est le moment où, dans le prophète Isaïe, il va dire, en fait, il est le Dieu qui conduit toutes les nations, le Dieu créateur, le Dieu universel, qui n'est pas lié à un peuple. Donc si Israël rentre dans la logique des nations qui ont leur propre Dieu, ils mettent Dieu à leur service, et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une idole, mettre Dieu à son service. Israël doit apprendre à ne pas être fixé sur une terre. Israël a une vocation qui le met au-delà de son particularisme. Son Dieu est un Dieu, et le seul Dieu unique, le Dieu et donc qui a cette dimension universelle. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est la Bible qui annonce pour la première fois qu'il y a un Dieu qui surpasse tous les dieux, comme le disent les psaumes. Voilà. Très clairement, Israël ne possède pas son pays à la manière des autres. Quand le Très-Haut dota les nations, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple, Jacob, sa part d'héritage. Voilà. Chaque nation a un territoire. Israël, ce n'est pas lié à un territoire. Israël appartient à Dieu, et partout où il sera le peuple de Dieu. Voilà. Habiter une terre, posséder une terre pour Israël, ça va représenter un véritable défi spirituel. La tentation est grande d'oublier que c'est Dieu qui l'a conduit sur cette terre, d'oublier que Dieu est un Dieu d'alliance et de se comporter comme les nations d'alentour. Et c'est la raison pour laquelle il y aura toujours des prophètes. Et ça, je vous l'ai dit la première séance, le prophète, ce n'est pas celui qui annonce l'avenir, il le fera plus tard, il le fera à partir de l'exil. Le prophète, c'est d'abord celui qui rappelle Israël à l'obéissance à la loi, à l'alliance. Le prophète, c'est d'abord c'est du poil à gratter, c'est du sel dans l'eau pour qu'elle évite de geler, c'est l'empêcheur de tourner en rond, qui rappelle tout le monde. Et ne t'approprie pas les dons que tu as reçus, ces dons, ils viennent de Dieu. Reste dans l'obéissance. Vous voyez, c'est un problème spirituel qui est déjà posé au chapitre 3 de la Genèse. Adam et Ève, ils s'approprient ce que Dieu voulait leur donner. Vous voyez, recevoir ou s'approprier. Là, Israël a la tentation de s'approprier. Or, il s'agit de recevoir les dons de l'alliance. Et la terre fait partie de ces dons d'alliance. Alors, voilà le contexte et la problématique pour Osée. La question de la terre est très, très, très importante, comme vous le voyez. Osée et la femme adultère. Alors, nous prenons quelques versets, principalement dans les chapitres 1 à 3, et puis, pour lire la Bible, c'est quelquefois difficile de synthétiser tout un ensemble, alors on prend un fil et on essaye de suivre ce fil. Et ce fil entraîne avec lui tout ce dont on ne parle pas, parce que ce fil, on espère que c'est un fil qui est assez central. Voilà, 4 moments. D'abord le mariage d'Osée, ensuite le procès, ensuite la conversion, et enfin l'alliance pour toujours. D'abord le mariage d'Osée. Quand la parole n'est plus entendue, et comme je vous l'ai dit, les Israélites ont la tentation de s'installer sur leur terre et de ne plus trop écouter Dieu, eh bien, ce sont les actes qui parlent. Des actes parfois choquants pour faire réagir. Alors là, le Seigneur demande au prophète de prendre pour épouse une femme qui pratique l'adultère et des enfants nés de cette femme.
Alors, il y a des Bibles dans lesquelles on va traduire une prostituée. Là aussi, quand j'ai préparé, je me suis dit, est-ce que je rentre dans cette problématique? Et ce n'est pas très facile, les deux sont possibles, et les deux ont du sens. Je retiens le terme d'adultère parce qu'il renvoie de façon plus directe au mariage, à la question du contrat. Prostituée, ça fait intervenir d'autres problématiques présentes également, mais qui sont moins centrales pour l'instant. Voilà, mariage avec une femme qui pratique l'adultère. Alors c'est un mariage symbolique, ce qu'on appelle un acte prophétique. Alors ce soir vous aurez au moins appris une chose, si vous ne le saviez pas, c'est qu'il y a dans la Bible ce qu'on appelle des actes prophétiques. Il y en a des quantités chez les prophètes. Les actes prophétiques, ce sont des actes qui ont la valeur d'un oracle. On pose un geste. On le voit d'ailleurs déjà chez les prophètes païens. Je vous avais dit qu'il y avait déjà des prophètes païens qui vivaient en confrérie. Quand le roi de Juda et le roi de Samarie se réunissent pour aller tabasser les voisins, aller jouer ensemble, faire la guerre. Vous savez, c'est vraiment ça. Ils passent leur temps à se taper. Il y a le roi de Samarie qui il fait tout le temps la guerre avec le roi de Juda. Puis on arrête. Et si on allait tous les deux taper sur leurs voisins, vous savez, comme des gamins dans une cour, on voit très très bien le truc. Alors j'arrive. Qu'est-ce que voilà. Alors là, il demande à des prophètes, et il y a des prophètes. Il y en a un qui prend des cornes en fer comme ça. Et il met les cornes sur sa tête et il avance comme ça pour dire vous allez embrocher le roi de Damas, je crois. Voilà. Donc c'est un geste prophétique, un geste qui est déjà en train de réaliser ce qui se passera, enfin qui est censé. Voilà. Et c'est là qu'il y a le prophète Michée ben Nimla qui va intervenir et qui va dire en fait tout ça c'est du n'importe quoi et qui lui va poser d'autres actes prophétiques et montrer qu'en réalité ils vont vers leur perte. Le prophète pose un acte qui a la valeur d'un oracle, qui lui donne une force symbolique particulièrement marquante. Soit c'est le prophète qui porte dans son corps et dans son âme le sort du peuple, le geste renvoie au peuple, par exemple Jérémie qui porte un joug sur sa tête, ou Ézéchiel qui reste enfermé dans la maison pendant plusieurs jours, muet et ligoté. Or, c'est marquant quand même. Il ne s'est pas fait arrêter, il a juste demandé qu'on l'enferme, qu'on le ligote. Alors les gens commencent à se poser des questions. Et bien, comme Jérémie avec le joug, ou comme Ézéchiel enfermé et ligoté, il dit c'est ce qui va vous arriver dans quelque temps parce que vous ne vous êtes pas convertis. Je me souviens du père Abgral qui avait fait un peu un geste prophétique pour ceux qui l'ont connu, le père Claude Abgral. Et quand Jésus, dans l'Évangile, dit la lampe sous le boisseau, la lampe est faite pour éclairer et pas être mise sous le boisseau, et ben il a fait concrètement l'expérience dans sa chambre, il a éteint la lumière, il a pris sa lampe de chevet et il l'a cachée au fond du placard. Et le connaissant, j'y étais pas, mais je veux bien croire qu'il l'a fait. Il a dit ça dans son homélie, je peux dire que tout le monde l'écoutait. Je ne sais pas si les gens revenus chez eux ont fait l'expérience. Voilà, un geste concret. Le but du geste prophétique, c'est d'être vu. C'est, vous avez... il y a des quantités comme ça chez les prophètes de gestes qui sont censés être déjà la réalisation de ce qui va se passer. Soit donc c'est le prophète qui porte dans son corps le sort du peuple, ou alors Jérémie, à la fin du livre de Jérémie, qui prend les paroles de Dieu, il attache à une pierre, il jette la pierre dans l'Euphrate, pour dire que la parole de Dieu n'est pas entendue. Voilà, c'est un geste qui... Voilà. Ou alors, l'acte prophétique signifie la parole que Dieu veut faire entendre. Et c'est le cas ici. En épousant une femme adultère, le prophète se met du côté de Dieu. Comme dit le père Paul Beauchamp, le prophète vit dans sa chair ce que Dieu souffre dans sa relation avec Israël. Sa vie sera parole. Voilà. Prends une femme adultère.
marie-toi avec une femme adultère. On va dire, mais mon pauvre, c'est terrible ce qui t'arrive. Le bon Dieu te demande de te mettre avec une femme adultère. Quel est le message? Le prophète, il dit, ben voilà, je suis en train de vivre ce que Dieu vit avec vous, c'est que vous êtes adultère. Vous allez vers les idoles des païens. Et c'est Dieu qui est votre époux. Voilà, et donc c'est frappant pour Israël. Vous voyez, c'est une sorte d'incarnation de quelque chose que Israël ne comprenait plus. Vous êtes l'épouse du Seigneur, pour pousser l'image, je vais revenir dessus tout de suite, mais vous allez vers vos amants. Et Dieu est comme un époux bafoué. Et c'est ça que le prophète vit. Alors il va jusqu'au bout, parce qu'il va concevoir des enfants. En se tournant vers les idoles, Israël se comporte comme une femme adultère. Voilà. Alors Osée compare les dieux cananéens à des séducteurs qui détournent Israël de la fidélité à son unique époux. Et cette idée de représenter les idoles comme des séducteurs est très bien vue, parce que de fait, chez les Cananéens, cette dimension de la séduction et était tout à fait d'une sexualité un peu dévoyée, était très très présente. Alors, je vous dis un petit mot sur justement la métaphore sponsale, qui en fait jouera un grand rôle dans l'Ancien Testament. Plus qu'une simple comparaison, ben voilà, on va comparer le rapport entre Dieu et son peuple à un mariage. Une comparaison, c'est plus qu'une comparaison. C'est une révélation. Il y a quelque chose de sponsal dans la relation entre Dieu et son peuple. Osée est le premier prophète qui emploie cette métaphore. Ensuite, on la trouvera partout, on la trouvera beaucoup dans l'Ancien Testament. Il faut bien se rendre compte que c'est très risqué de la part d'Osée. J'allais dire, c'est Osée. Voilà, c'est le cas de le dire, peut-être pour ça qu'il porte son nom. Parce que, comme je viens de vous le dire, les religions cananéennes, qui étaient aux portes du royaume du Nord, les religions cananéennes avaient une forte composante sexuelle, l'union entre les dieux, les rites de prostitution sacrée. Vous me direz, c'était un peu la même chose chez tous les païens de l'Antiquité. On sait que la déesse Ishtar et les grandes fêtes de Babylone, il y avait aussi ces prostituées sacrées. C'était voilà, quelque chose qui était très très présent. Donc parler de l'amour au sens de ce qui peut se passer dans un mariage, c'est plein d'ambiguïté. Donc Osée va quand même prendre cette image. Et il a raison de le faire parce que il y a bien dans l'alliance entre Dieu et Israël une dimension de contrat, comme dans un mariage, entre deux libertés. Voilà, il y a cette dimension de contrat, il y a un engagement mutuel, et c'est ça que dit le mariage. Et puis, il y a aussi l'idée de la part d'Osée d'arriver à se faire comprendre de son auditoire. Les Israélites étaient tentés par le paganisme et ses rites sexuels autour de Baal. Vous savez que Baal, ça veut dire le taureau, enfin, ça veut dire le maître, dans le figuré comme un taureau vigoureux, voilà, qui donne naissance à beaucoup de petits taurillons. Voilà, pour la fécondité, bien sûr. Mais donc, cette dimension sexuelle est très très présente. Et les Israélites étaient capables de le comprendre. Donc Osée va reprendre cette thématique du mariage, mais en convertissant les termes, et notamment en lui disant, et les prophètes le feront de façon très nette, en disant qu'il y a une disproportion, bien sûr, entre les deux partenaires du mariage, puisque Dieu est transcendant. La Bible désexualise vigoureusement l'image de Dieu. La Bible va beaucoup insister sur le caractère transcendant, incompréhensible, comme dira Jean Chrysostome, de Dieu. Donc on a comme la reprise d'une image parlante, mais voyez, je reviendrai dessus à la fin en conclusion, mais il faut beaucoup se méfier
de l'utilisation que nous faisons de ce vocabulaire affectif qui est très présent dans notre spiritualité. On ne se rend pas compte que la Bible l'a fait avec beaucoup de prudence et avec une sorte de conversion des termes, des mots et des concepts. Alors, Osée s'exécute et sa femme va concevoir 3 enfants auxquels il va donner les noms de Israël, Lo-Ruhama et Lo-Ami. Ce ne sont pas des noms qu'on donne très fréquemment, on ne trouverait pas dans la liste dans la liste des saints sur nominis.com, .org. Voilà. Israël. Israël, ça veut dire, normalement vous devriez le savoir, parce qu'on avait dit la dernière fois, alors, ben c'est marqué, voilà. Typiquement. Trop facile. Israël, Dieu a semé. Ce nom, le nom d'Israël rappelle les meurtres qui ont accompagné la fin du règne des Omrides, dont je vous parlais tout à l'heure, dont le sang a baigné la terre d'Israël, et puis le péché de l'idolâtrie pratiqué par les Israélites qui habitent la région. Israël, c'est à la fois les problèmes politiques de la violence et l'idolâtrie. Le deuxième, c'est l'O-Ruhama, Raham, ça veut dire la miséricorde, la tendresse, l'amour maternel. Raham, c'est les entrailles maternelles. Eh bien, l'eau, ça veut dire pas de. L'eau, c'est la négation. Donc l'enfant s'appelle pas de miséricorde. Voilà. Vous voyez, les enfants participent à cet acte prophétique. Dieu fait comprendre à Israël, ben voilà, il n'y a pas de miséricorde, et il y a un enfant qui le... Voilà, sympa pour l'enfant dans la cour de récréation. Tu t'appelles comment? Je ne te le dirai pas. Voilà, mais c'est quand même ça que le Seigneur demande. Donc chez les prophètes, la parole est percutante, et elle passe par des actes, puisque la parole verbale ne passe plus. Et enfin, Lo-Ami. Am, ça veut dire le peuple. Lo-Ami, ami, ça veut dire mon peuple, c'est-à-dire tu n'es pas mon peuple. Or, le terme mon peuple, c'est ce qu'on appelle une formule d'alliance. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Voilà. Là aussi, on voit le vocabulaire sponsal apparaître. Je suis ton Roméo, tu es ma Juliette. Je crois que c'est ça, non? C'est ça. Roméo et Juliette, tu es mon... voilà. Voilà. Eh bien, vous n'êtes pas mon peuple. En se détournant de Dieu, Israël ne peut plus être considéré comme le peuple de Dieu. Alors, après ce geste prophétique assez marquant, cet acte prophétique, dans un deuxième temps, Osée, enfin Dieu, à travers Osée, va demander aux enfants de faire un procès à leur mère, ce qui est très choquant, évidemment. Osée va reprendre pour cela un modèle. Alors c'est la deuxième chose que vous allez apprendre au niveau de l'histoire de l'exégèse, au niveau technique, ce qu'on appelle des procès prophétiques, un RIB, c'est-à-dire un relevé d'identité bancaire. Voilà, c'est pas présent. Vous pourrez employer le terme du RIB, mais il faut savoir comment l'employer. RIB, Ribou le ami. Faites un procès à mon peuple. On a ça chez... on a ça chez les prophètes. Le rib prophétique. Je vous ai mis quelques exemples, mais il y en a encore d'autres. Isaïe, il est connu, ce passage, quand le Seigneur s'adresse à Israël en disant « Vos mains sont pleines de sang ». Alors c'est le sang des sacrifices au temple, mais c'est aussi le sang des meurtres. Le sang des meurtres se mélange. Voilà. Donc il y a un procès. Jérémie 2, Ézéchiel 16, avec c'est toujours la même image. Cette fois-ci, Ézéchiel 16, il reprendra l'image de l'épouse, mais cette fois-ci en disant clairement, tu es comme une prostituée. Il parle de Jérusalem comme une prostituée. Vous avez Michée 6, vous avez Amos 3. Amos 3, c'est extraordinaire. Je crois que malheureusement, il n'est pas dans notre programme. Mais c'est un procès prophétique avec également une parole très percutante, où Amos s'adresse aux... voilà. Il s'adresse aux gens qui sont là, et il leur dit, écoutez-moi, vache de Bachan. Donc pour me faire comprendre, je dirais, écoutez-moi, vache du Charolais.
Écoutez-moi, vache du Charolais. Alors vous me regardez, vous dites, c'est très gentil, nous ne sommes pas des vaches. On ne nous parle pas comme ça. Alors le prophète va répondre, eh bien si, vous êtes des vaches du Charolais. C'est très très désagréable. Je ne cache pas que j'ai fait ça un jour chez les sœurs de Saint-Jean. Parce que c'était l'évangile, alors ça fait rigoler tout le monde. Mais pour essayer de montrer comment ça percutait voilà, la parole en acte. Voilà. Il y a une autre technique du rite prophétique. En fait, pourquoi Amos dit vache de Bachan? Parce qu'il dit, vous êtes tellement vautrés dans votre confort et vous n'écoutez plus Dieu, que vous n'êtes rien d'autre que des vaches de Bachan. Bachan, c'est une région du côté du Golan, comme les vaches du Charolais, une terre très grasse. Voilà. Donc, et c'est très opérant, parce que c'est très désagréable de se faire rappeler. Voilà. Il aurait dit vache de Normandie, ça aurait été très agréable. Ça dépend d'où on se place. Il y a une autre technique dans le rite prophétique, le fait de parler quand il n'y a plus d'écoute. Quand il n'y a plus d'écoute. Non, ce que j'avais fait pour les sœurs de Saint-Jean, je me souviens, c'était chez l'autre prophète. C'était plafond, et vous, mur. Plafond et mur. Écoutez-moi. Vraiment, il n'y a plus du tout d'écoute. Hein. Personne ne fait attention, chacun n'en fait qu'à sa tête. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez dire, Père Henri, on est là. Je m'adresse au plafond et au mur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi parlez-vous au plafond et au mur? Et là, j'ai dit, parce que eux m'écoutent plus que vous. Là aussi, c'est désagréable. Ça, c'est la parole, et ça, c'est le procès que Dieu fait à son peuple. C'était opérant comme parole? Ça vous a réveillé? Voilà, les vaches de Bachan, vous en souviendrez, vous les trouverez chez Amos. Hein. Quand il dit, vous êtes des vaches de Bachan, amollis sur vos lits d'ivoire. Au Louvre, on a des morceaux d'ivoire qui viennent de cette région-là. Hein. Donc on a vraiment des traces archéologiques assez étonnantes. Voilà. Alors en fait, quand je disais plafond et mur, c'est quand, là pour le coup, c'est Isaïe qui dit « Cieux, écoutez-moi, terre, prête l'oreille ». Ça vous dit quelque chose, cette phrase-là. « Cieux, écoutez-moi ». Il s'adresse aux cieux et à la terre parce que les cieux et la terre écoutent mieux que le peuple. Ça, c'est un procès prophétique avec ensuite une structure de procès tout à fait bien définie. Il y a des exégètes qui ont repéré ces étapes du procès. On ne le fait pas ici. Sachez que ça existe. C'est aussi une manière de vous faire comprendre qu'il y a des procédés littéraires qui sont présents dans la Bible. Le Concile Vatican II, dans la Constitution Dei Verbum, demande d'étudier la Bible, non pas tout de suite en faisant de la lecture spirituelle, mais en prenant en compte les procédés littéraires qui sont présents et qui permettent de comprendre véritablement ce que l'auteur a voulu faire passer. Voilà. Le rib prophétique. Alors, dans ce procès, Osée s'adresse à Israël à la fois comme témoin, donc du bon côté, tu es témoin des drames qui se passent, donc je compte sur toi pour comprendre, je compte sur ta foi, mais aussi comme accusé, parce que c'est le péché d'Israël. C'est un procédé biblique, à la fois tu es accusé et en même temps tu es capable d'entendre ce qui se passe. Quel est donc le péché? Le péché, c'est qu'il n'y a pas de connaissance du Seigneur. Dès son arrivée en terre de Canaan, Israël s'est détourné de son Dieu pour aller vers les idoles païennes, en particulier le dieu Baal. Nous en avons parlé. Israël a attribué aux idoles, que Osée appelle ses amants, tous les biens dont il jouissait, en oubliant que c'est Dieu qui les lui avait donnés. Voilà. Particulièrement Baal, le dieu de la fécondité, mais aussi les autres idoles. Dieu a donné à Israël sa dignité, sa terre, tout ce qui fait qu'Israël est devenu un peuple, et Israël va attribuer tous ses biens, et puis même le fait d'avoir une belle terre, de belles récoltes. Israël va l'attribuer aux divinités païennes en disant c'est parce qu'on fait des sacrifices aux idoles que ça fonctionne. On peut comparer, on l'aura aussi chez les prophètes, on peut comparer tous ces biens de l'alliance à des bijoux qu'un bien-aimé aurait donné à sa bien-aimée, et la bien-aimée va attribuer les bijoux à d'autres gars qui ne sont que de passage et des amants.
Voilà. Le chapitre 11 reprendra cette thématique, et il y a cette lamentation très très belle, où le Seigneur dit « Ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. » Il fait référence à ce qui se passait dans le désert. Quand je leur ai prodigué tellement mes soins, je les ai conduits jusqu'ici. Et ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Il n'y a pas de connaissance du Seigneur. Le Seigneur est devenu extérieur. La conversion. Évidemment, Dieu ne s'en tient pas là. C'est par fidélité qu'il a libéré son peuple d'Égypte. Eh bien, la même fidélité fait qu'il mènera son peuple jusqu'au bout de son projet. Si Israël est infidèle, Dieu, lui, reste fidèle. Il n'oublie pas sa promesse, il n'oublie pas son alliance. Et ça, c'est sûrement le point le plus central de toutes les Écritures, et finalement, encore aujourd'hui, de notre relation particulière avec le peuple juif. Dieu ne renie pas son alliance. Comme le sable de la mer, que l'on ne peut ni compter ni mesurer, ainsi sera le nombre des fils d'Israël. Voilà ce qui se passera. Ça, c'était la promesse faite déjà à Abraham, renouvelée à Isaac et surtout Jacob. Et puis ensuite aux 12 fils de Jacob. Dieu accomplira sa promesse. Il rétablira son peuple. Au lieu de leur dire « Vous n'êtes pas mon peuple », lo ami, on leur dira « Fils du Dieu vivant ». La petite fille qui s'appelait Lo Ami recevra enfin un nom beaucoup plus agréable à porter. Voilà. Israël est le fils unique de Dieu, il doit donc être à son service de manière exclusive. Dieu est un Dieu vivant, à la différence des idoles et des Baals. Donc, il faut que Israël revienne vers Dieu. Il y aura une restauration de l'alliance. Mais bien sûr, il faut une conversion. Et c'est la raison pour laquelle le prophète annonce à l'épouse Israël que Dieu va intervenir pour la faire revenir vers lui. Il va la conduire au désert. C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Alors le mot séduire, je m'arrête dessus, ça fait partie de ces exemples, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où chez les cathos, c'est-à-dire nous, on aime bien lire les textes des prophètes, et on reprend les mots en disant c'est merveilleux, le Seigneur me séduit. Même Jérémie qui dira tu m'as séduit, Seigneur, je me suis laissé séduire. Le terme en réalité est très négatif. Le terme est très négatif. Chez Jérémie, c'est simple, c'est tu m'as menti. C'est Origène qui a un très beau commentaire, et c'est vrai. En gros, tu m'as un peu trompé, tu m'as eu. Alors à la fin, il dit, c'est bon, maintenant je suis là. Et puis il va laisser déborder malgré tout son amour. Là, séduire, alors on va dire quelque chose de positif, je vais la séduire, mais la séduction, c'est pas l'amour. La séduction, c'est pas l'amour. Celui qui est séduit, il n'est pas dans une relation de liberté. Vous voyez alors attention, je ne veux pas... Vous allez revenir chez vous, vous allez mettre au feu tous les petits livrets d'adoration que vous avez prévus. On peut reprendre les textes et on les interprète, mais il faut savoir quelle est leur signification et comment les utiliser, et ce que ça veut dire par derrière. Voilà. Et si on ne met pas par derrière une espèce de facilité à laquelle les prophètes, eux, n'ont pas succombé. Voilà. Séduire, c'est l'attitude de quelqu'un qui détourne son partenaire d'un chemin qu'il aurait dû suivre. Je séduis quelqu'un, il devait faire quelque chose, je vais l'attirer sur une autre. Alors tant mieux si c'est Dieu qui me séduit, mais là, il s'agit plutôt d'une tactique pour orienter Israël vers la conversion, vers l'alliance. Israël, comme on l'a dit abondamment, recherche le plaisir, comme une prostituée, pour reprendre les expressions des prophètes. Eh bien, puisque Israël est conduite par la convoitise, eh bien, c'est par le langage de la convoitise que Dieu va parler. Il se fait séducteur. Mais ce n'est qu'une étape. C'est une étape pour attirer Israël vers le désert, vers le lieu de la conversion. Je la séduirai,
elle se laissera prendre à l'hameçon, si on peut dire, et là, je la conduirai au désert. Alors le désert, ça veut dire retrouver les conditions de l'exode, hein, évidemment. Le désert, je la conduirai au désert, je la remettrai hein, dans les conditions de l'exode. L'exode, c'est comparé à un temps de fiançailles. Hein. La terre promise, c'est le don de l'alliance, hein, dans cette dimension sponsale, comme des épousailles, la dot, je sais pas quoi, il y a un accomplissement, dans le mariage, il y a un accomplissement, le partage des biens, le partage des... or là, le désert, ça a été ce temps de préparation, d'attente. Hein. C'est au désert que Dieu a parlé à Israël et l'a façonné. Hein. Il n'y avait pas d'idole, donc Israël n'avait pas trop le choix. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'écouter Dieu. Le désert, midbar, midbar, hein, en hébreu, ça veut dire le lieu de la parole. Hein. En arabe, c'est pareil. J'essaye de trouver. Non, il n'y a pas midbar en... Si. Midbar, voilà, le lieu de la parole. Pour Israël, c'était comme un temps de fiançailles, c'est-à-dire d'amour exclusif. Et c'est donc en revenant au désert que Israël retrouvera la grâce des commencements. Le chemin de la fidélité à l'alliance. Et les foules qui viennent auprès de Jean-Baptiste au Jourdain, on a évoqué ça dimanche dernier, évidemment s'en souviendront. Vous avez bien compris... On vous l'a bien expliqué, l'homélie de dimanche, que se faire baptiser, c'était retourner au désert pour traverser le Jourdain et entrer de nouveau dans la terre promise, la terre de l'Alliance, la recevoir de nouveau. Je la conduirai au désert pour qu'elle revive la spiritualité de l'Exode. Ce que Dieu attend, c'est un retour sincère vers lui. Je parlerai à son cœur. Dieu décide de parler au cœur, leb en hébreu. Le cœur, là, c'est un thème tout à fait central. Alors, le thème du cœur, là, ce soir, on passe en revue tous les termes qui ont beaucoup de succès chez nous, les chrétiens. Les cathos, le cœur, Dieu parle à mon cœur. Alors, le cœur, ce n'est pas uniquement l'affectivité, le cœur que les bien-aimés gravent pour leurs bien-aimés sur un arbre, c'est le cœur, c'est davantage, c'est pas très éloigné, mais c'est plus profond que simplement l'affectivité. C'est le lieu de la décision, le lieu de l'écoute. C'est l'intériorité. Dieu va parler au cœur d'Israël, à sa conscience, on pourrait dire. Il va parler au cœur d'Israël pour lui dire de quel amour il l'aime. Voilà. Et là, on est comme dans un amour entre deux époux, tout au moins tel qu'on espère qu'il est vécu dans un couple. Le cœur de l'un parle au cœur de l'autre. Une réciprocité. Et cette réciprocité, c'est une nouveauté du prophète Osée. On parlait de cette réciprocité entre Dieu et Israël. Jusqu'à présent, en dehors d'Abraham, ça n'existait pas. C'est vraiment petit à petit. Nous, on ne se rend pas compte comme chrétiens à quel point nous sommes marqués par... on arrive au bout du cheminement de toute la Bible et la venue de Jésus. Mais qui est une réciprocité d'amour entre Dieu et le peuple. D'abord, ça n'existe dans aucune civilisation. Et même au sein d'Israël, le peuple juif qui est pourtant si proche, va dire il y a quand même toujours cette espèce de distance. Oui, mais les prophètes nous ont appris que Dieu parle au cœur, parlait au cœur de Jérusalem, et Jérusalem va être capable de répondre. Évidemment, Jésus portera ce dialogue de cœur à cœur à son incandescence. On pense à la Samaritaine, on pense à Marie-Madeleine, à Pierre, à Saint-Pierre, Pierre m'aimes-tu ? Voilà. Voilà, donc Dieu parlera au cœur d'Israël. Et Osée introduit véritablement cette thématique que l'on retrouvera notamment chez Jérémie, le prophète du cœur, le prophète qui parle du cœur nouveau capable d'aimer Dieu. Voilà. La quatrième partie, c'est l'aboutissement de ce travail de conversion. Israël sera rétabli dans l'alliance. Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai dans la fidélité et le droit, dans la tendresse et la miséricorde, et tu connaîtras le Seigneur. Alors ça peut paraître étonnant que ce point d'aboutissement,
voilà, il y a eu tout ce chemin, le passage au désert, et le résultat, c'est des fiançailles. On aurait attendu plus. On aurait attendu le mariage. On veut le mariage. On veut le mariage. Où sont les époux? Voilà. Eh bien, le terme de fiançailles est tout à fait, de la part d'Osée, tout à fait volontaire. La fiancée, le terme de fiançailles, s'applique à propos d'une jeune fille vierge. Hein. Le terme de mariage n'aura pas cette connotation. Hein. L'idée de la virginité de l'épouse, de la fiancée, introduit, donc très fort pour Israël, je te fiancerai, c'est-à-dire je te prendrai comme quelqu'un de totalement vierge. Vous avez qu'une préfiguration de ce que Jésus fera, hein, par cette espèce de renouvellement complet, hein, que Jérémie et Ézéchiel laisseront pressentir également en disant « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, hein, mais tu seras comme une vierge. » Tout va repartir à zéro. Isaïe va beaucoup développer ce thème de la nouveauté. Voici que je fais des choses nouvelles, ne les voyez-vous pas? Il y a quelque chose d'extrêmement touchant. Hein, voilà, je te fiancerai à moi pour toujours. Évidemment, c'est la force d'un mariage, mais avec cette pureté, cette nouveauté, hein, d'une fiancée qui se présente pour le jour des noces. L'amour d'Israël, entre Israël et Dieu, là aussi, ça aurait demandé un chapitre complet, mais on n'a pas le temps, parce qu'on est obligé de terminer. Cet amour va se traduire en termes de connaissance. Étonnant, le langage de l'amour devrait suffire. Et pourtant, c'est à travers la connaissance que Israël me connaîtra. Pas simplement Israël m'aimera, mais me connaîtra. Quel était le problème spirituel? Je vous l'ai dit, c'est que Israël ne voyait plus que les idoles et ne connaissait plus Dieu. Quand on ne connaît plus celui qu'on aime, il n'y a pas d'amour. Voilà. Alors, j'ajoute aussi que le mot connaître en hébreu, yada, hein, ça veut dire avoir une relation, c'est une relation vitale. Notamment, c'est un terme qu'on emploie. D'ailleurs, c'est passé dans le langage en français aussi. Abraham connut Sarah et elle enfanta. Voilà, connaître, ça a pris aussi une dimension de relation conjugale. Et dans la Bible, le verbe connaître a toujours cette dimension beaucoup plus vitale, de relationnelle, que simplement pour nous le connaître, une connaissance de type intellectuel, un savoir de type intellectuel. La Bible est... le terme est beaucoup plus profond. Le rétablissement de l'alliance aura une dimension à la fois cosmique et politique. En ce jour-là, je conclurai à leur profit une alliance avec les bêtes sauvages, avec les oiseaux du ciel et les bestioles de la terre, l'arc, l'épée et la guerre. Je les briserai pour en délivrer le pays et ses habitants. Je les ferai reposer en sécurité. Dieu donnera la fécondité à la terre. Ça veut dire que ce n'est pas Baal, l'amant de passage, le faux époux, le menteur, l'idole. Ce n'est pas Baal qui donne la fécondité, c'est Dieu. Dieu, le Créateur, le Dieu unique, le Dieu de toute la terre. Je te fiancerai, moi qui suis ton Créateur, moi qui t'appelle à cette relation unique et particulière. Alors je conclus. Ce que Dieu recherche auprès de son peuple, c'est l'amour. Nous sommes bien d'accord. Mais au risque de, je ne vais pas vous décevoir, mais de faire un peu la douche froide, on ne parle pas de l'amour si facilement avec les prophètes. Parce que cela supposerait que nous ayons une connaissance de l'amour. Ça supposerait que nous ne soyons pas pécheurs. Or, on est pécheurs. Israël doit prendre conscience qu'il doit réapprendre ce qu'est l'amour. Israël ne sait pas ce qu'est l'amour. Parce que, d'abord, c'est un peuple d'esclaves, ils étaient dans le désert, ils ont eu du mal à accepter les dons de Dieu, ils sont arrivés en terre promise, ils se sont laissés conduire. Mais cet amour fait de réciprocité, de fidélité, d'attention mutuelle, il n'y a que Dieu qui peut le révéler. En plus, Israël a été perverti par l'idolâtrie. Donc, quand on parle d'amour, on a bien insisté dessus, on voit bien que les termes sont très ambigus. Il y a donc nécessairement une purification.
Cette leçon vaut bien sûr pour le chrétien, hein, impatient, comme je vous l'ai dit, d'entendre les prophètes parler d'amour. Hein. D'ailleurs, Jésus le fait dans l'Évangile. Hein, il reprend Osée. C'est l'amour qui me plaît, non les sacrifices. Jésus sait bien que derrière, il y a la deuxième partie du verset qu'en général les chrétiens ne connaissent pas aussi bien. Hein. Et la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Hein. Or, là vous avez un procédé littéraire très très fréquent dans la Bible, d'un parallélisme qui fait que la deuxième partie ne dit pas autre chose, c'est la même chose exprimée avec deux mots. Connaissance et amour sont équivalents, mais il n'y a pas de connaissance sans amour. Et d'amour sans connaissance. Voilà. C'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Voilà. Aimer, c'est un apprentissage, un chemin de conversion, il faut quitter les idoles, qui suppose un travail de mémoire, c'est-à-dire retourner au désert, hein, où la connaissance sera la marque de l'amour authentique. Voilà. Alors, c'est un peu rude, Osée, mais est-ce qu'il reste une question? C'est un prophète qui est très positif, qui Alors, je vais répondre. Je pense que tous les prophètes sont très positifs. Ouais. Bah ouais. C'est vrai qu'on doit à Osée cette capacité de montrer un chemin de conversion qui ouvre sur l'amour. Tous les prophètes feront pareil. Chacun aura sa manière propre de faire. Ils ne réussiront pas toujours. Ah ben ensuite, la manière dont c'est reçu, dans le Nord, la preuve que pour Osée, c'est pas sûr que ça ait complètement réussi, c'est qu'un an après sa mort, il y a eu l'invasion par les Assyriens, la prise de Samarie et la destruction du royaume du Nord. Donc, et les prophètes vont dire, mais c'est parce que vous avez été infidèles. Et, non, de ce côté-là, Osée est très typique. Disons que ce qui est intéressant, et ça c'est ça que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il introduit tout ce vocabulaire d'alliance dans un registre, dans le registre de l'amour, dans un registre qui ira très très profond, qui ira jusqu'au fond du cœur. Et il y aura une continuité prophétique, hein, plutôt que des prophètes qu'on apprécie plus ou moins bien. Il y a plutôt une continuité prophétique. Jérémie reprendra cette thématique, Ézéchiel encore plus profondément. Hein. On peut dire qu'à la vigile pascale, quand on entend Ézéchiel, où Dieu dit qu'il nous donnera un cœur nouveau, qu'il nous purifiera, qu'on sera... Ézéchiel bénéficie de tout ce courant prophétique né avec Osée. Voilà. Et Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui. Alors Jésus, en fait, Jésus porte en lui, il faut bien être conscient de ça, tout l'itinéraire tracé par les prophètes. Jésus est comme l'aboutissement, la plénitude, hein, de ce vers quoi tendaient les prophètes. Donc on peut relire Osée, c'est ce que faisaient les pères de l'Église, hein, je parlais d'Origène tout à l'heure, il va prendre un prophète et il va voir à partir de Jésus ce que le prophète me fait déjà pressentir. Voilà. Alors comment Jésus nous conduit-il au désert? En disant, eh bien tu as besoin d'un renouvellement complet pour pouvoir participer à la joie pascale et à la joie d'un amour total. Et Jésus lui-même va faire ce passage par le désert. Et pour lui, c'est la croix. Enfin, c'est d'abord quand il passe 40 jours au désert, et ensuite la croix, il vient assumer, hein, cette dimension très... Mais la dimension d'époux de Jésus, elle est très présente chez Saint Jean. Jean-Baptiste dit, je suis l'ami de l'époux. Les noces de Cana, Jésus apparaît comme l'époux. Voilà. Merci. Bonne suite. Alors, la prochaine fois, eh bien, ce sera Isaïe. Non, Jérémie. Jérémie, voilà. Jérémie. Alors, oui, les chaises.